été une journée assez chargée parce qu'il y avait la tonte des moutons et en plus on avait du foin à faire. Pas beaucoup mais un petit peu. Donc on a commencé la journée, comme d'habitude, on est allé ouvrir aux poules. Moi j'ai préparé ma presse, donc préparer ça veut dire graisser, lubrifier, huiler, regarder que tout fonctionne bien, mettre les ficelles pour permettre le nouage de la botte. Et après, vers 10h, donc le tondeur, qui est un tondeur professionnel, est arrivé. Et on a commencé la tonte. Donc nous, on est, disons, les attrapeurs. Donc on attrape les moutons et on les emmène au tondeur pour qu'ils puissent les tondre. Donc on a tondu tout le monde, sauf les agneaux de l'année. Donc on a commencé à 10h, on a fait une petite pause le midi et ça s'est terminé vers 6h. Alors moi j'ai arrêté un petit peu avant, j'ai arrêté à 5h20 pour pouvoir aller presser. Toute la journée j'étais... Enfin non, pas toute la journée parce que pendant la tonte, j'étais à la tonte et j'avoue que c'était... J'aime bien ce moment, c'est très agréable, bon c'est physique. Il faisait pas trop chaud, ça allait, il y avait de l'air. Je pensais quand même toujours au moment où je devrais aller mettre la presse en route et aller faire les bottes. Et pourquoi c'était stressant? Parce que il y a 2 ans j'ai... cassé la presse en fait. L'an dernier, il y a eu plein de petites pannes, pas très graves, mais du coup, j'ai dû appeler les voisins, ce qui crée des liens, j'avoue. Et c'est vrai que cette année, donc c'est la 3e saison de foin que j'ai cette presse, et je voulais quand même être un peu autonome, quoi. Et donc j'ai été pressée, j'avais un peu mal au ventre, le matin j'avais pas trop mangé, enfin bref, ça m'inquiétait quand même. Et donc j'ai été pressée vers 5h30 hier soir, donc tout allait bien, j'ai mis en route, j'avais bien nettoyé également mon tracteur parce qu'il était un petit peu poussif, il avait un petit peu du mal quand on lui demandait en même temps d'avancer à une certaine vitesse, en même temps de lier la botte, ça c'était pratiquement à caler quoi, ce qui est embêtant au moment du nouage parce que ça fait des petits problèmes quoi sur la presse, la botte est pas nouée, il faut la sortir, la dérouler à la main, voilà. Donc là, j'avais vraiment bien tout préparé. Je vais dans le champ, je démarre, première botte, j'avance, ça avale le foin et ça tourne quand même vite, ça fait du bruit, je trouve que c'est assez stressant à faire. C'est un de mes outils les plus j'appréhende toujours. Et donc la première botte, j'avance, ça avale le foin et ça se déclenche pas quoi. Donc c'est-à-dire que le foin continue de rentrer dans la presse, de faire la botte, mais le déclencheur se déclenche pas. Et à un moment donné, l'outil, la presse en fait, peut pas avaler autant de foin quoi, ça bloque. Et c'est comme ça que je l'avais cassé il y a 2 ans. Et donc là, je me dis, ok, on arrête, on ouvre, je préfère dérouler 2-3 bottes que de casser ma presse. Donc j'ai ouvert, j'ai fait tomber la botte qui n'était pas nouée et j'ai retenté. Donc je ravance, pareil, faut que ça tourne assez vite, voilà, ça fait du bruit, un peu stressé. Deuxième fois, ça déclenche pas. Donc je me dis, ok, là c'est mes aiguilles qui sont désynchronisées. Et effectivement, je redescends, je refais tout le parcours de la ficelle, je re-règle mes aiguilles et j'y retourne. 3e botte, ça noue super bien. Et j'en ai fait pas beaucoup, un peu 15 ou je sais plus. Et ça a super bien marché, le tracteur a super bien marché. C'est un des meilleurs foins que j'ai fait sur cette ferme. Il est un peu court, je dirais. On n'a jamais fauché aussitôt. Nous, c'est vrai que c'est la première fois qu'on fauche aussitôt. Mais alors par contre, il a séché doucement parce qu'il faisait pas des 35 degrés. Il y avait du vent. Et donc il est encore vert. Et il va être vraiment, pour l'agnelage, pour les petites mémères là qu'elles fassent leur lait, ça va être super. Et donc voilà, donc on a fini un petit peu tard. Donc moi quand je suis rentrée, Hugo et Nathan, donc notre salarié, avaient fini la tonte et donc j'ai été ramasser les œufs, emmener les moutons et hier soir on a couché la petite, la douche, au lit et dodo. Je voulais enregistrer hier soir parce que et en fait j'étais trop cuite. Mais la tonte est faite, on a du super foin, donc tout va bien. Et ce matin, donc le travail,
Du coup, on a remmené encore un lot de brebis qui était tondu dans un champ plus grand. Je leur ai emmené de l'eau avec Elga, ma petite fille, et pendant que je remplissais les seaux d'eau, elle est allée marcher dans le troupeau avec son t-shirt et ses petits bras potelés et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait un bien fou de voir ça. Et on a une brebis, donc on appelle Choupette, qui est très 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 câline. Donc les enfants l'aiment beaucoup et nous aussi on l'aime beaucoup. Et elle a fait un très bel agneau cette année. Et elle caressait sa Choupette et elle disait maman regarde. Et c'est beau de voir ça, un enfant dans une prairie verte là au milieu des brebis. C'est vraiment ce que je voulais pour l'enfance de mon enfant, je crois. Donc voilà, et puis et ben là j'enregistre un petit peu rapidement parce que je vais aller donc renettoyer ma presse. Donc c'est la souffler avec de l'air comprimé pour enlever tout le foin, les poussières, regraisser, la mettre à l'abri parce qu'on va attendre un petit peu quelques jours pour refaire du foin. Et puis ben on va aller réparer des portes et faut que je nettoie mon poulailler aussi, j'ai pas eu le temps de le faire. J'espère que j'aurai un petit peu le temps ce midi de tricoter, mais c'est pas sûr. Moi, j'essaierai ce soir. Mais en ce moment, je suis plutôt dans une période de lecture. Et il faudrait que je recommande des huiles pour refaire des savons parce que j'en ai plus, il m'en reste plus du tout. Donc voilà. Donc j'espère que j'arriverai à faire tout ça. On verra. Il est 8h30, enfin 20h30 plutôt. Je vais aller voir mes brebis dans le champ là-haut. Et là, je marche sur la digue de l'étang. Donc à ma droite, il y a l'étang du Moulin de Rousset. Donc c'est un petit étang très très sympa qui est à côté de la ferme. Et juste derrière, il y a les monts de Blon où le soleil vient de passer derrière. Et ce soir, il y a un grand ciel bleu. Et il y avait du vent aujourd'hui, mais là c'est très très calme. Et on va aller voir les brebis. Comme je le disais tout à l'heure, on les a tondues hier, donc c'était vraiment un chouette moment. Si vous avez l'occasion d'aller dans une ferme, au moment de la tonte, et que c'est ouvert évidemment, c'est vraiment très sympa à regarder. Et le métier de tondeur, c'est pas un métier facile, donc c'est très saisonnier. Ça dure environ 2 mois dans l'année. Pour ceux qui ne font qu'en France, après il y en a beaucoup qui se déplacent en Nouvelle-Zélande notamment, Australie. Et c'est un métier très très physique. Et le tondeur qui est venu hier, donc c'est un jeune ça fait 1 an qu'il a commencé à apprendre à tondre. Et il a tondu dans la journée, donc 170 brebis. Donc c'est assez physique. Ils sont quand même courbés toute la journée. Et ils doivent attraper, donc il y a les attrapeurs, donc c'était moi et... Donc nous on attrape, on amène la brebis ou le bélier sur le plancher de tonte en fait. Et là, le tondeur réceptionne la brebis et commence à faire la tonte. C'est un très joli mouvement du corps, des mains, des pieds, des jambes. Le corps entier du tondeur en fait est mis à contribution pour maintenir la brebis sans lui faire mal évidemment, pour qu'elle bouge le moins possible pour éviter toute coupure, que la tonte soit le plus efficace, rapide possible. On a fait ça sur la journée. Après, on a mangé ensemble à midi. C'est un moment d'échange très sympa. On lui a demandé si, en fait, il croisait beaucoup de jeunes, s'il allait tondre chez beaucoup de jeunes. Et il dit qu'il y en a très peu. Des personnes de moins de 40 ans, il y en a très peu. Donc c'est un petit peu inquiétant pour le monde de l'élevage, mais le monde agricole, parce que il y a de moins en moins de jeunes qui veulent s'installer. Il y a de plus en plus de fermes et de paysans qui arrêtent et les terres partent à l'agrandissement. Enfin, ça fera sûrement un sujet de discussion et de questionnement dans un autre épisode, mais c'est compliqué. C'est le paysage agricole français dans 10 ans va être très changé, je pense. Donc voilà, donc là ce soir, j'ai été les voir ce matin, emmener de l'eau et ce soir j'y retourne pour voir si elles sont toujours dans leur champ parce que c'est une clôture en électrique et remettre de l'eau si elles ont tout bu. Là, il y a quand même des températures assez hautes. Elles font du lait, elles ont encore leur agneau, donc elles boivent pas mal. Et j'ai pris mon chien, Lopi, et mon micro pour parler un petit peu avec vous. Alors, je sais pas si vous entendez, mais à cette heure-là, il y a encore pas mal d'oiseaux qui chantent. Là, on est dans la partie du chemin qui est vraiment dans la forêt. Et là, il y a une petite entrée de champ.
Et de là, je vois les serres de Hugo. Donc il y a une dame, quand on est arrivé, qui nous a passé une carte postale de 1900, je crois. De là où je me trouve, on voit pas mal de forêts, et je suis dans une forêt. Et sur la photographie, il n'y a pas du tout de forêt. C'est que des champs pâturés. Donc il y avait beaucoup d'élevage, notamment de vaches et de moutons. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, il y a encore des prés. Autour, il y a quand même pas mal de forêts. Notre plus proche voisin, qui est éleveur aussi, il avait des moutons et depuis peu, il a pris des vaches. On a des champs qui se touchent et après, de l'autre côté, c'est le village de Vollery. Alors là, on va avancer un peu et on va commencer à voir la prairie. Donc c'est une nouvelle prairie. Je la loue depuis pas longtemps et elle monte un petit peu, faut monter pour y aller. Et tout en haut, en fait, on a un super point de vue. C'est très joli, on voit le village d'en face qui s'appelle Breuiloffa. Et je vois même la ferme d'un autre paysan qui a des moutons là-bas. Alors, dans cette partie du bois, il y a pas mal de châtaigniers, quelques hêtres, du houx, quelques fougères, un petit peu de chèvrefeuille. Et c'est dans ce chemin, un tout petit peu plus bas, que j'ai trouvé les branches torsadées. J'en ai utilisé une pour faire mon panier à œufs. Et en fait, le chèvrefeuille s'entortille autour du châtaignier ou ce qu'il trouve. Et en fait, ça l'emprisonne un peu et c'est ça qui fait que le bois est torsadé. Et c'est ça donne une super forme aux branches. Et c'est un coin où il y en a pas mal. Voilà, on arrive dans la prairie. L'herbe est encore bien verte. Ça, c'est plus le vert du printemps, mais c'est encore un joli vert. Je vois des brebis. Est-ce qu'il y a tout le monde? C'est la question. Ah, il y a un érable là. Je vous parlais de mes foins, et c'est marrant parce que quand on fait les foins, il y a toujours des oiseaux qui viennent. Alors par exemple, la bergeronnette grise, ça c'est un petit passereau qui aime bien se mettre devant le tracteur quand on pirouette ou qu'on endaine. Juste devant, elle sautille. Et puis quand on arrive un peu trop près, elle s'envole. Et puis elle revient et elle repart. C'est très joli. L'autre oiseau qui est souvent au-dessus de nous quand on travaille pour les foins, c'est les milans. Je pense qu'on dérange la petite faune. Les souris, les mulots, les campagnols. Et ça l'intéresse beaucoup pour chasser et pour manger. On entend les grillons. Si je marche doucement... Non, il s'arrête. On va quand même tendre le micro. Quand on était petite, on mettait des petites branches dans les trous des grillons pour les faire sortir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Faudrait que j'essaie à nouveau. Ah, c'est plus frais là. Et on est monté un peu, alors à la ferme. Le soleil était derrière les monts de Blon. Et là, comme on est monté un petit peu, il est juste à ras. C'est magnifique, il est derrière les châtaigniers. Il y a aussi des robiniers. Et il y a des bouleaux, mes arbres préférés. Donc il y a une partie, c'est une clôture électrique mobile. Donc on peut faire et on enlève. Et là, il y a une partie qui est donc un petit morceau de la prairie et l'autre partie qui est dans un bosquet. Et elles aiment bien aller grignoter les ronces, tout ça dans les bosquets. Donc mon chien de troupeau s'appelle Lopi. Il a 2 ans. Et en fait, j'ai choisi son nom en rapport au pull islandais. Donc on appelle Lopapesa ou le diminutif Lopi. On va essayer d'aller voir Choupette, que je vous la présente. Alors, elle a changé de tête. Elle avait une laine marron. Et là, quand on l'a tondue, c'est plus noir. Et comme elle a 5-6 ans. Non, pas du tout, elle a 4 ans, pardon. Sa laine commence un peu à se griser. Alors, ah ouais, il y en a dehors et dedans. On va voir. On va aller éteindre la clôture. Hop là. Et on va faire travailler le chien. Alors, oh là là, les coquinettes. Est-ce qu'il vous reste de l'eau, les filles? Ah, elles ont bien bu. On va leur en remettre après. On éteint. Je crois qu'il y en a même plus à l'extérieur. Ah non, ça va. Et dans cette parcelle, il y a des très très belles digitales. Et aussi des genêts, des jeunes pousses de genêts. Et ça, elles adorent ça. L'eau pipier. Alors, oh, il y a un agneau qui est endormi. Il nous a pas entendu. Il est en train de ruminer. Il est dans l'herbe, bien caché. Numéro 44. On vient de passer à côté, mais il nous a pas entendu. On va essayer de ramener tout le monde. Vous les entendez, les mémères? Oh là là, il y en a partout. Elles ont pris le pli de sauter la clôture. Ça, c'est pas bien.
Elles ont cassé un isolateur. Les bourriques. On va baisser les piquets et on va envoyer le chien pour les ramener. Oh, il fait un petit peu plus frais là. Alors, je sais pas si c'est pas les agneaux qui font des bêtises. Lopi couché. Il y a un agneau qui est resté. Oh, je pense que c'est mon petit boiteux. Voilà, tout le monde revient. Couché. C'est bien. Je crois qu'il va falloir qu'on aille chercher mon petit agneau. Hop là. Salut ma doudou. Bon, il y a encore mon agneau là-haut. Allez, on va le chercher. C'est bien, Lopi. Stop. Il y a 2 mémères là-bas. Ça y est, tout le monde se retrouve. On va aller leur mettre l'eau après. C'est un champ. Dans plusieurs de mes champs, il y a des ruisseaux et j'ai pas besoin d'amener l'eau. Mais là, c'est un champ où il n'y a pas de ruisseau. Il y a une petite mare, mais qui tient pas beaucoup l'eau. Donc, faut que je leur emmène de l'eau et que je leur en mette Lopi cherche. S'il y en a pas qui restent, voilà, ça repasse. C'est bien, Lopi. Par contre, j'ai 2 Hampshire. Ah non, c'est une Hampshire et son petit... Oh, il est beau. Qui sont toujours de l'autre côté. Lopi. On va essayer de les faire repasser. Hop, voilà, ça passe. Et il y a quelques chardons aussi. Ouh là, ça c'est pas super. Voilà, tout le monde est revenu. Enfin non, il y a toujours ma mémère là-bas. On va essayer de la pousser. Lopi. Je suis venue en basket, c'est pas humide, heureusement. Elles doivent avoir soif. Lopi, stop. Droite. Stop. Couché. Couché. Je pense qu'elle va pas vouloir passer. Droite. Lopi. Stop. Couché. Voilà, on a ramené tout le monde. Elles sont regroupées à l'eau. Je vais leur mettre des seaux d'eau et voilà. Alors je viens de finir de remplir l'eau et en me retournant pour regarder le troupeau, il y a un chevreuil juste dans le coin à l'orée de la forêt. Ah, c'est rigolo qu'il soit là avec tout le boucan que j'ai fait. Ah, il mange. Ah, ça y est, il est parti. Bon, je crois que j'ai rentré toutes les brebis. On va rentrer à la maison, lire un petit peu et puis aller dormir. Alors là, le soleil est quand même bien couché. Ah, là, je suis tout en haut en fait et j'ai une superbe vue. Je vois un château d'eau. Je vois le château de Drouille, je crois. Ah, c'est superbe. Et il y a ce dégradé de bleu, jaune, rose, gris. C'est très joli. Bon, les petits agneaux commencent à se coucher. Je pense que ça va rester tranquille pour ce soir. Je pense qu'on a rentré tout le monde. Allez, on va rentrer. Il y a un chevreuil qui aboie. Je crois qu'il nous demande de partir. On va s'éclipser.